Le premier roman, moi, important dans ma vie, c'est celui qui m'a donné envie de lire. Et c'est Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est une saga familiale, c'est un roman gothique avec des atmosphères envoûtantes. Oh, je l'aime! C'est à l'âge de 11 ans, 12 ans. Là, il y a eu ce déclic incroyable de voir qu'une histoire écrite par une jeune Anglaise en 1847 pouvait avoir un ressenti aussi fort par rapport à quelqu'un qui était au début de son adolescence à la fin du XXe siècle. Le Prince des Marais, c'est peut-être le roman que j'offre le plus, y compris à des gens qui n'aiment pas lire ou qui lisent peu. Pour moi, c'est une sorte de roman total, c'est-à-dire ça fait partie de ces grands romans américains où à la fois on nous raconte une histoire, une saga familiale, mais on est emporté dans ces paysages. Ici, c'est des paysages de Caroline du Sud. Pat Conroy peut vous décrire un ciel pendant une page et demie, et pourtant ça va être intéressant, ça va être flamboyant. C'est un livre, pour moi, très très puissant, qui décrit la naissance d'une passion, le point de retournement, la chute. Roman aussi qui apprend pas mal de choses sur la psychologie des hommes, des femmes, sur les rapports amoureux. Mais c'est aussi un roman dans lequel on rit beaucoup, où il y a des pages et des pages, il n'y a pas de ponctuation, on est dans des monologues intérieurs, et avec une langue qui est singulière et éblouissante. Alors moi, je suis un grand amateur de polar, en particulier de cette nouvelle école française qui existe depuis 10 ans, 15 ans, et dont Granger a quand même été l'initiateur. Alors souvent, on disait c'est un polar un peu à l'américaine. En fait, la spécificité de Granger, c'est qu'il a prouvé qu'on pouvait raconter une histoire, un thriller avec un rythme, une tension, un côté très visuel, en plaçant ça en France. Stephen King, pour sa capacité à faire surgir le fantastique dans le quotidien le plus banal. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire il était lu parmi les jeunes, mais avec aucune reconnaissance ni universitaire ni littéraire. Et c'est assez amusant de voir comment cette littérature, qui était considérée vraiment comme une littérature de genre, aujourd'hui est reconnue. Ce livre est intéressant, il montre beaucoup Hitchcock au travail, il montre d'où lui vient l'inspiration, il montre la difficulté à monter ses films malgré le succès. Avec Stephen King, c'est mon maître, c'est mes deux références. Ce que j'aime chez Hitchcock, c'est ces personnages ordinaires qui sont toujours emportés par un événement qui les dépasse. Bob, he's dead. It's terrible. God. Bob, listen. No, There's put something yourself behind together. all this. C'est souvent, je veux que ma caméra forme une sorte de ménage à trois avec mon couple de héros. Vous êtes là, vous avez l'impression d'être au milieu sans être voyeur pour autant. You all right, darling? Yeah.